Ah ah. Mon Dieu, ce gros idiot a sauté si vite. Yan Yan, comment l'as-tu dressé? Il est si docile. Qu'est-ce que vous voulez dire? On s'ennuyait tellement qu'on a cherché un peu de divertissement. Tu ne vas pas nous en vouloir, hein? Divertissement? Si ça ne te plaît pas, tu peux quitter les tout de suite. Le temps est écoulé. Je partirai naturellement. Qu'est-ce que tu as dit? Rien, rentrons. Voici l'acte de divorce, j'ai déjà signé. Il ne te reste plus qu'à apposer ta signature. Je te verserai une somme colossale, de quoi assurer ton aisance matérielle à vie. Il se fait tard. Je te raccompagne. Feng Qian, si t'as encore un peu de fierté masculine, signe sans faire d'histoire. Notre Yan Yan est tout de même l'héritière du clan Lando. T'as déjà regardé ton reflet dans une flaque? T'es vraiment à la hauteur de Yan Yan? On dirait un sparadrap, impossible de s'en débarrasser. Le premier amour de Yan Yan, enfin, va bientôt rentrer au pays. Abandonne pendant qu'il est temps. Évite-toi l'humiliation. Laisse tomber, je savais que tu refuserais. Toutes ces années. J'ai tout essayé, mais tu refuses toujours le divorce. Feng Qian, tu m'aimes à ce point? Très bien, dans ce cas. Je vais faire comme si j'avais un chien. Je croyais qu'après toutes ces années, même sans amour, il restait au moins du respect. Peu importe, plus que 3 jours. Ne t'inquiète pas Yan Yan, même si ton mariage est un échec. Tu as notre soutien. On est tes meilleurs amis. Exact. Si ce type te sort par les yeux, appelle-nous. J'ai plus d'un tour dans mon sac pour lui régler son compte. Oui, merci d'être là pour moi toutes ces années. Je dois y aller, à demain. C'est d'accord. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. Demain, je te défie. En 800 manches. D'accord. Toi, va chercher la voiture. Tu crois que Duyan va mordre à l'hameçon? La famille du fait partie des 4 grands clans de Landao. Et s'il découvre notre tricherie demain? Duyan est un imbécile. Les affaires des Dus étaient gérées du vivant de Duzenua par ses vieux associés. Duyan n'a plus à ses côtés que Feng Qian, ce lèche-botte. Dès que la partie commence demain, les actifs des Dus seront à nous. Merci pour le cadeau, fleur unique des 1000 portes. Je t'adore, ma sœur. Rentrez si tard. Feng Qian, tu veux me faire mourir de faim? Dépêche-toi d'aller cuisiner, je me demande vraiment à quoi tu sers. Si tu as faim, tu peux commander à manger, pas besoin de m'attendre. Et toi, tu as appris à répondre maintenant. Ça suffit. Va d'abord te changer. C'est la faute de ton père, il a perdu la tête avant de mourir. Il a insisté pour te marier avec lui. Et Yan Yan, j'ai entendu dire que ton premier amour, Yang Feng, est revenu en Chine. MMH. Il était à l'étranger, il faisait des affaires dans l'immobilier. Il est revenu récemment pour développer le marché intérieur. C'est parfait, divorce vite de ce bon à rien. Et avec Yang Feng, renoue avec votre histoire. Yang Feng et moi. Laisse tomber, c'était pas écrit. Quant à Feng Qian, il n'est pas complètement nul, au moins il est obéissant. Encore 2 jours. Quels 2 jours? Tu n'es pas encore couché? J'arrive pas à dormir. Je vais te préparer une tisane calmante. Feng Qian, tu joues tous les jours. Le rôle de l'amoureux transi, tu ne te fatigues pas? Tu crois qu'en agissant comme ça, je vais tomber amoureuse de toi? Je ne pense pas ça. Alors pourquoi tu me cèdes surtout? Je n'ai jamais attendu de retour. On dirait que Feng Qian m'aime vraiment. Aujourd'hui, j'ai exagéré, je m'excuse. Mais ne te fais pas d'illusions. Moi, j'aime les hommes sur qui je peux compter. Et toi, tu ne seras jamais ce genre d'homme. Dors tôt.
Je tiens juste la promesse faite à mon maître. Une fois les 3 ans passés, Duyan et moi n'aurons plus rien à voir. Père de roi, je me casse. Viens, envoie l'argent. Voilà le fric, patron Liu. Yan Yan, t'as vraiment de la chance. C'est normal, c'est la princesse de la famille Landao. Tu pourrais nous laisser gagner un peu. Là, j'ai perdu des centaines de milliers, Yan Yan. Tu peux pas gagner et te barrer comme ça. T'inquiète, aujourd'hui je suis là jusqu'au bout. D'accord, mais si on joue comme ça va être trop lent. Et si on jouait plus gros, une mise de 100 000 100 000 D'accord. Maintenant, on peut récolter. Compris. Feng Qian, je suis au casino demain. Dépêche-toi d'apporter les certificats de dépôt de la maison. Qu'est-ce qui se passe? Ne pose pas trop de questions, fais ce que je te dis. Pas de chance, l'argent s'est envolé. À part les premières parties. Je n'ai plus gagné. Sans m'en rendre compte, j'ai perdu tant d'argent. Yan Yan. Aujourd'hui, tu as aussi perdu près d'1 million. On arrête là pour aujourd'hui, on rejouera un autre jour. C'est comme ça aux cartes, on gagne, on perd, c'est normal. Peut-être que la prochaine fois, tu vas tout récupérer d'un coup. Allez, on y va. Attends. Il est encore tôt, on rejoue un peu. Cet idiote est accro. Les joueurs sont tous comme ça. Gagner, c'est vouloir gagner encore. Perdre, c'est vouloir se rattraper. On prépare ça depuis 2 ans. Aujourd'hui, c'est le moment de refermer le piège. Non, si on s'arrête maintenant, on va vraiment tout perdre. Continuez à jouer, pourquoi pas, mais Yan Yan. Tu as encore de l'argent? Yan Yan n'a plus d'argent, on rejouera un autre jour. Duyan, qu'est-ce qui se passe? Les certificats de dépôt, tu les as apportés? Arrête de jouer, rentre avec moi. Tais-toi et donne-les-moi. C'est l'argent de la famille du « Souviens-toi de ta place ». Allez, on continue. D'accord. La parfaite méthode de mélange. Ce type est un tricheur. Ces deux-là montent un coup. La parfaite méthode de mélange, une technique de triche avancée qui contrôle précisément l'ordre des cartes. Trois valets. Suite. Quatre, 6, je bombarde. Il me reste une carte, cette fois, je vais gagner. L'argent perdu avant, je vais le récupérer. Oh, Yan Yan, tu as une bombe? Quelle coïncidence. Je te bats. Ah. Tu as vraiment de la chance, une seule main et tu gagnes. Plus d'1 million avec Yan Yan. Tu vas nous inviter après. Pas de problème. Ah. Un triche, l'autre profite, l'argent gagné à la fin. Ils se partagent à moitié. Un coup classique, Duyan. Un coup si évident, et tu ne t'en rends même pas compte. En 3 ans, tu n'as vraiment pas progressé. Je vais d'abord retirer l'argent des certificats de dépôt, puis te le transférer. Et, Yan Yan, pas de précipitation, on joue d'abord. On ira le chercher après, ça ne sera pas trop tard. Quand on quitte la table de jeu, on redevient lucide. Avant de la ruiner. On ne peut pas la laisser partir. Arrête de jouer, rentre à la maison, ça suffit. De quoi tu te mêles? Toi qui n'as même pas mis les pieds sur une table de jeu. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Tu ne sais pas qui est le patron, c'est ça? Notre Yan Yan est la fille d'une grande famille du monde des jeux. Tu n'as pas à donner des ordres ici. Provocation. Ce bon à rien. Pourquoi son regard est si effrayant? Est-ce qu'il a percé à jour notre combine? Feng Qian, ça suffit, je t'ai dit de ne pas te mêler de mes affaires. Si tu es si doué, viens t'asseoir ici. Joue à ma place. D'accord.
Qu'est-ce que tu dis? Tu es trop fatigué aujourd'hui, tu n'as pas les idées claires. Tu ne peux pas avoir de bonnes cartes, je vais jouer avec vous. Toi, tu joues avec nous? Sérieusement, on joue pour de l'argent ici. Pas pour des haricots magiques. Ne finis pas par perdre tout l'argent que Yan Yan t'a donné pour les courses. Ah, Feng Qian, arrête de faire l'idiot, d'accord? Sur la table de jeu, on joue avec de l'argent réel. Ils sont plutôt doués, je ne suis même pas sûr de pouvoir les battre. Alors toi? Je ne fais pas l'idiot, tu es trop fatigué, tu n'as pas les idées claires. Tu ne peux pas avoir de bonnes cartes. Assieds-toi ici et repose-toi, je vais jouer. Ce qu'il dit a du sens, je vais en profiter pour me calmer. C'est mieux que de continuer à perdre comme un imbécile. Duyan est un amateur. Ce Feng Qian est encore plus nul. De toute façon, gagner contre qui que ce soit, c'est de l'argent pour la famille Du. Yan Yan, il n'a pas d'argent s'il perd. C'est toi qui paieras. Bien sûr, peu importe qui gagne ou perd. C'est la famille du qui paiera. d'accord. Petit chien, je vais t'expliquer les règles du jeu. Mise de départ de 100 000 yuan. Les enchères doubles, on peut aller jusqu'à 3. Chaque enchère double la mise, bien sûr, y compris les bombes. Les cartes ouvertes et les printemps comptent comme des doubles. Une bombe double la mise. Et, je connais les règles, c'est le jeu du paysan, j'y ai joué sur mon téléphone. Tu y as joué? Très bien, très bien. Les cartes sentent la peinture, ce sont des cartes marquées. Tu ne peux même pas tenir une tasse, à quoi tu sers? Désolé, désolé. Oh non, les cartes sont mouillées, serveur, apporte-nous un nouveau jeu. Cette carte a été marquée par nous, il ne l'a pas remarqué, n'est-ce pas? Testons-le d'abord, s'il est vraiment un pigeon. On peut gagner même sans marquer les cartes. D'accord, je commence. 9 de carreau. Le jeu du doux-dizu est facile à truquer, et contrairement aux aginois. Dans le doux-dizu, on ne peut pas abandonner, impossible de limiter les pertes à temps. Un bon tricheur peut même faire que l'argent misé multiplie par des centaines de fois. Bizarre, pourquoi est-ce que je sens chez lui l'aura d'un expert? Est-ce une illusion? Désolé, je ne joue que sur téléphone, je ne suis pas très habitué. Apparemment, j'ai trop réfléchi. Quelle main pourrie, je passe. 1 point. J'ai une bonne main cette fois, je mise 2 points, quelqu'un veut contrer. Quelle main nulle, j'aurais dû ne pas prendre le rôle de Dizu. Paire de 3. Paire de 4, je couvre. Je passe. Paire de 2, il ne me reste plus qu'une carte. 4-7, bombe. 1-3. Et frère, il ne me reste plus qu'une carte. C'est à moi. Roi, je couvre, 3-6 avec une paire de 8. Un roi, c'est fini. Mais tu ne sais même pas qui est le Dizu. Quoi? C'est une tumeur que tu as sur le cou? Oh, désolé, je me suis trompé de 18. Ce lèche-pot, vraiment un pigeon. TSS. Feng Qian, ton intelligence n'est pas faite pour la table de jeu, laisse tomber. Rentre chez toi. Donne-moi encore une chance, cette fois je ne me tromperai plus. De 18. Ce pigeon, on ne peut pas le laisser partir. Yan Yan, s'il veut jouer, laisse-le jouer. Tu pourras te reposer un peu. Et puis, une centaine de milliers. Pour toi, c'est de la petite monnaie. Alors comme ça, s'il perd encore la prochaine fois, tu le vires, d'accord? Oui Yan Yan, les débutants ont une période de protection. Peut-être qu'il aura de la chance. D'accord, une dernière fois. Considère ça comme une raison. Un pigeon comme ça, on n'en voit pas tous les 10 ans, si je ne t'arrache pas la peau. C'est que je n'ai pas de talent. On dirait qu'ils vont refermer le piège, parfait, moi aussi je commence à en avoir assez. J'ai hâte. Lèche-bot, tu m'as fait perdre une partie tout à l'heure. Je ne t'en veux pas, mais la prochaine fois, ne te disperse pas. Ne sois pas confus sur le Lanlore. Non. Quelqu'un joue au Lanlore avec une mise de 100 000, n'est-ce pas? Le Lanlore peut se jouer avec des enjeux si élevés? Allons voir, viens.
mais lui un appât. Compris. Génial, avec cette main, c'est difficile de perdre. Les cartes sont très fortes. Je peux appeler le landlord. Je prends les cartes. 1 point. 2 points. 3 points, je suis le landlord. Il a mordu à l'hameçon. Apparemment une bonne main, mais en réalité, c'est une main perdante. Ces deux-là ont au moins 5 bombes en main, avec une mise de 100 000. Une seule partie peut leur faire perdre des dizaines de millions, voire plus. Ces deux petits tricheurs veulent vider le casino. Mon frère, on dirait que tu as une bonne main. Plus tard, fais-nous. Grâce, ne nous laisse pas perdre jusqu'à ne plus avoir de pantalon. Je vous laisse passer. Joue tes cartes. Avion 5-6. Avec une paire de 4. Essaie de le forcer à sortir ses bombes. Compris. De toute façon, cette main est gagnante. Plus il y a de bombes, plus le multiplicateur est élevé. 4-8. Bombe. Une bombe dès le début? Leur main est si forte? Tu veux? Lèche-bot. Non. Je continue alors. Double joker. Ferme Kian, tu sais jouer ou pas? Tu sors le double joker dès le début? Si je ne le sors pas, ils vont s'enfuir, non? Messieurs. Idiot. Waouh, si violent. Moins de 10 secondes et déjà 2 bombes. Mise de 100 000, appel à 3 points, 2 bombes. Ça fait 1,2 million. Tu penses qu'il y aura d'autres bombes? Peut-être. 3-3, sans rien. Pas mal comme main. Mais... 4-9. Non. Je ne veux rien. Alors moi, paire de 4. Celui-ci je le prends. Paire de 2. J'ai l'impression que c'est toi qui veux fuir. Pas question. Je ne peux pas te laisser partir. 4-10. 4 bombes. Comment peut-il y avoir autant de bombes? Leur carte. 4 bombes, c'est rien. La vraie surprise, c'est ici. Maintenant, les plus grosses bombes sont dans ma main. Je vais voir avec quoi tu vas gagner. Si tu ne veux pas, je continue. 1-5. 2 cartes. Bon, à moi. 4 valets. Tu veux? Sinon. Je continue alors. 4 dames, bombe sur bombe. Il n'aurait pas que des bombes en main? D'habitude, on voit pas autant de bombes en une soirée. Comment c'est possible en une seule partie? Vous trichez, c'est ça? Yann, t'as perdu de l'argent mais accuse pas à tort. Vous dites qu'on triche, preuve? Vous. Tu vois du Yann, c'est ça tes soi-disant amis. Tu es arrogant et tu sais pas juger les gens. C'était inévitable. De toute façon tu vas partir. Laisse-moi te donner une dernière leçon. Et le lèche-bot, tu sais si tu perds cette partie. Combien tu nous dois? Bon, je vais faire le calcul. Toi, tu as pris le fermier à 3 points. 6 bombes déjà jouées, ça fait 192 fois la mise. C'est-à-dire que si tu perds, tu nous dois 19,2 millions chacun. Ah non. Désolé. Maintenant, c'est 38,4 millions. Et en plus, j'ai encore une bombe. Haha, oh haklala. Une partie de désigneur pour plus d'1 milliard. Taoj, arrête de le torturer, joue tes cartes. Je dois rentrer faire mon masque. D'accord, comme tu veux. 8 bombes. Ce type a perdu plus de 100 millions en une partie. Cette fille, c'est la fille d'Edu. Riche. Juste un peu plus de 100 millions. Tu comprends rien. Les actifs, c'est pas du cash. Sortir plus de 100 millions d'un coup, même avec de l'argent, c'est insupportable. La trésorerie va directement s'effondrer. Vous ne m'avez jamais considéré comme un ami, vous aviez tout prévu depuis le début. Vous vous êtes rapproché de moi juste pour me piéger. Duyan, t'es vraiment un idiot. Bon, écoute. Si tu peux pas payer en cash, pas de problème. Je te permets de mettre en gage les établissements de la famille Du. Yann, tu peux pas dire ça. Je te considérais vraiment comme un ami. Ce certificat de dépôt, je le prends. Le reste, je te laisse le rembourser petit à petit. Et, attends. Pourquoi tu te presses? La partie n'est pas finie. Il te reste une carte, non?
Et en plus, j'ai une bombe. Ah ah. T'as pas un problème dans la tête? Moi, j'ai 4A, toi t'as que 4-7. Tu sais même pas distinguer les cartes au poker, hein? Ah bon? Comment ça se fait que dans ton jeu, je vois pas 4A? Idiot, tricher comme ça, c'est n'importe quoi. J'ai bien 4A, c'est quoi d'autre sinon? Comment c'est possible? Mon frère, t'as triché là. Non. J'avais bien 4A. Où sont mes cartes? C'est celle-là que tu cherches? Un A. Je me casse. Dommage, frère Tao. Il manque un joueur. T'as triché, c'est ça? J'avais bien 4A dans ma main. Comment ils ont fini dans tes mains? Tu peux pas m'accuser de tricherie juste parce que t'as perdu. T'as des preuves? À l'aide. Il y a un type qui pète un câble après avoir perdu. Il me jette de la boue. Il y a personne pour le calmer? T'es qui, toi? Ça te regarde? Occupe-toi de tes affaires, connard. Tu m'as oublié, c'est ça? La dernière fois au poker, j'ai perdu plus de 100 contre toi. J'ai toujours pensé que cette partie était louche. Tu dis qu'il a triché? Moi je dis que c'est toi qui as triché. Tu as des preuves que j'ai triché? Et toi, t'as des preuves contre lui? T'as des preuves? Monsieur, ne faites pas de scandale ici. Si vous voulez accuser quelqu'un de tricherie, apportez des preuves. Je témoigne, il a triché. Ces 4A étaient clairement chez Liu Tao. Comment ils sont arrivés dans ses mains? Et, comment tu sais qu'il a 4A? Vous avez un code secret? Arrête de dire des conneries, j'ai deviné, ça te va pas? Je viens de voir que sa carte était un 2. Comment ça a pu devenir un A d'un coup? Il tricherait? Non, ça fait des années qu'il est dans le milieu. S'il avait ce talent, je l'aurais remarqué avant. On fait quoi maintenant? Quand est-ce qu'il a échangé les cartes? S'il les avait échangés, je l'aurais senti. Et si c'était toi qui avais mal distribué? Impossible, je ne suis pas un amateur. On recommence. Cette fois, je ne lui laisserai pas l'occasion de tricher. Encore une partie. D'accord. Mais les règles du casino sont claires, pas de dette, frérot. T'es bon en maths, non? Calcule, une mise de 100 000. 3 fois l'enchère, 8 levées, ça fait combien? Pas besoin de calculer. 76,8 millions. Autant que ça. Exact. Vous devez d'abord me régler 76,8 millions. Avant de continuer. On peut pas payer plus tard? Les règles sont claires, pas de dette. Réglez d'abord. Ensuite on joue. Et si je refuse, qu'est-ce que tu vas faire? Ma famille domine ce milieu depuis des années. Personne n'a jamais osé ne pas payer. Essayez si vous voulez. Yan, écoute. On est amis depuis si longtemps. Pas besoin d'en arriver là. Vous me prenez pour un idiot? Vous croyez que je n'ai rien compris? Vous vous êtes rapproché de moi pour me piéger. J'étais vraiment aveugle. Je vous considérais comme de vrais amis. Heureusement que Feng Qian a eu de la chance. Il les a battus. Pas très doué, mais il me porte chance. On fait une bonne équipe. On fait quoi maintenant? On ne peut pas reculer maintenant, sinon tout est perdu. L'argent, j'en ai plein. Tiens. Voilà ma villa dans le quartier huppé de Macao, qui vaut 150 millions. Ça couvre la dette et il reste de l'argent. Le reste, convertissez-le en jetons. C'est ça, un joueur, gagner ne suffit jamais, perdre appelle la revanche. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et vous deux? Vous devez aussi régler avant de continuer. J'ai dit que je ne paierais pas? Voici un chèque de la banque suisse Lei, d'une valeur de 20 millions de dollars. Vous me devez encore 10 millions. Alors, on continue maintenant? Feng Qian.
Ces deux-là, c'est probablement des tricheurs professionnels. Même moi, je n'arrive pas à voir leur combine. Tu as juste eu de la chance tout à l'heure, mais maintenant ils sont sur leur garde. Tu n'es pas de taille à les affronter. Feng Qian, si t'es un homme, ne fais pas le lâche. Tu sais pourquoi ta femme te méprise tout le temps? Parce que t'es faible. T'as non seulement aucun talent, mais en plus t'as pas de cran. C'est pour ça qu'elle te traite comme un chien. Toi, Je te le dis. Aujourd'hui, je vais piéger ta femme. T'es pas content? Si t'es pas content, essaie de me ruiner. T'oses. T'as les capacités pour ça? Provocation. Intéressant. D'accord. Alors je vais jouer avec vous. Feng Qian, ne tombe pas dans son piège. Il essaie juste de te provoquer, tu n'es pas de taille à l'affronter. Sois un peu réaliste, d'accord? Un serpent à 100 pattes ne meurt pas facilement. Si on ne les écrase pas, ils ne lâcheront pas prise. De toute façon, je vais partir. Je vais régler un dernier problème pour toi, ce sera ma façon d'honorer l'âme de ton père. On dirait que Feng Qian veut me prouver quelque chose. Après tout, c'est la première fois depuis des années qu'il monte à une table de jeu. Laisse-le essayer. Serveur, apportez-moi des jetons pour 150 millions. 150 millions? Vous êtes sûr de vouloir autant? J'en suis sûr. Waouh, c'est énorme. Cette fois, on joue à autre chose. Tu connais le poker menteur? Un peu. Toi, surveille-le, moi je l'affronte en tête-à-tête. Je ne joue pas cette fois. Je veux voir quelle combine tu vas sortir. Cette fois, c'est entre nous. La mise de base est toujours de 100 000, pas de limite. Pas de plafond. Monsieur, ne détériorez pas les cartes. Utilisez un cendrier pour éteindre votre cigarette. Ah, désolé, désolé. PFF, vraiment pas digne de cette table. Donnez-lui un nouveau jeu, je vais aux toilettes. Pour être équitable dans cette partie, ne touchons pas aux cartes. Laissez le croupier les distribuer. D'accord, je suis d'accord. Messieurs. Voulez-vous vérifier les cartes? Non. Ne t'inquiète pas, en tant que vieil ami, je vais t'aider. Je te distribuerai des as, tu pourras l'écraser. Mais il peut changer ses cartes. Et s'il a 2 3 5? Pas de problème. Les cartes ici sont personnalisées. Chaque jeu a un numéro spécial. S'il ose montrer 2 3 5, tu l'accuses de tricher. Ensuite, non seulement il perdra tout, mais aussi une de ses mains. T'inquiète, si je gagne, tu auras ta part. Testons-le d'abord. Compris. Mise aveugle de 100 000 pour commencer. Je préfère être prudent, je vais d'abord regarder. Super, dès le début j'ai une grosse main. Je passe. Feng Qian dans la fleur dorée frite. Une couleur est une très grosse main, pas besoin de se coucher dès le premier tour. Tu jettes une couleur comme ça? Tu sais jouer? Mais je pense que ta main est encore plus forte. Ce type ne lâche rien. Donne-lui. Une main encore plus forte. Entendu. Mise aveugle, 100 000. Je lui ai distribué une quinte flush, juste après le brelan. Je ne crois pas qu'il Va encore passer.
Qu'est-ce qui t'arrive? Tu te couches sur une quinte flush? Toujours des mains aussi fortes, tu ne trouves pas ça bizarre? Tu veux dire que le croupier aussi? D'accord. Tu veux jouer comme ça? Même si tu te couches à chaque fois, la mise de base reste à 100 000. Je peux t'user à force. Bon courage, j'ai gagné plus de 70 millions sur toi. Même si tu gagnes toute la journée, je suis toujours en profit. On continue. Je passe. Je me couche. Toujours rien. Quoi? Il se couche sur n'importe quelle main. Il sait jouer? Il a eu peur. La dernière fois, c'était de la chance. Pas intéressant. Je pars. Allez, allez, allez. Je relance. 1 million. D'accord, je suis, mais je relance. 10 millions. Mon Dieu, encore un jeu de dizaines de millions. On joue si gros. Bien sûr, tu as enfin de l'entrain. Comment ne pas suivre? Cette fois, j'ai reçu une si grosse main. On dirait qu'il veut m'attirer dans son piège. Dans ce cas, je vais jouer avec toi jusqu'au bout. D'accord. Je suis. 10 millions. Enfin, les couteaux vont sortir. Cet imbécile a enfin mordu à l'hameçon. Commence à récolter. On dirait que tu as une bonne main. D'accord. Je continue aussi. Je suis. 30 millions. Cette fois, j'ai la meilleure main. Il ne peut pas avoir de 3-5. Il ne peut que se faire écraser. La dernière fois, ce gars a utilisé je ne sais quel moyen pour changer mes cartes. Cette fois, je les tiens en main. Je veux voir comment tu changes. Les 3 de la pioche, je les ai jetés. Si tu oses jouer 2-3-5, je peux te couper la main. Alors, tu suis ou pas? Je suis. Feng Qian, ce jeu est trop gros. Ouvre directement tes cartes. Ce gars est intéressant. Soit il se couche, soit il mise à mort. Si on continue cette fois, ce sera encore un jeu de centaines de millions. Je suis. Et... je mets tout. Très bien, cet imbécile est à fond. Bien, c'est comme ça qu'on joue. Comme dit le proverbe. Les audacieux chevauchent dragons et tigres, les peureux mangent de la boue. Bien dit, mais as-tu encore de l'argent pour suivre? Tu n'as que 70 millions de jetons, j'en ai 150. Comment vas-tu combler le reste? Finalement, c'est ça ton plan. Tu veux m'écraser avec une grosse mise, me forcer à me coucher. Pas d'argent pour relancer? Alors abandonne. H1. Dingshin, prête-moi de l'argent, je prends une part. Quand on gagnera, on pourra récupérer tout ce qu'on a perdu. Va me chercher 75 millions de jetons. Dingshin, c'est ton dernier sou. Réfléchis bien. Duyan, tu me dégoûtes depuis longtemps. Avec ton statut familial, tu te prends pour une princesse. Tout le temps. Quoi? Messieurs, vos jetons. Un jackpot de plus de 300 millions, mon Dieu. Montrez vos cartes. Moi, je passe. Gagner maintenant ne ferait que compenser les pertes précédentes. Toute cette journée pour rien, j'avais une main gagnante. Je dois trouver un moyen de le forcer à miser plus. Maintenant, c'est à mon tour de te poser une question. As-tu encore de l'argent pour suivre? Monsieur, misez vite s'il vous plaît. Si t'as plus d'argent, abandonne, ma belle. Confisque ces jetons. Feng Qian a un brelan, ses chances sont élevées. Attends, la famille du possède 4 boutiques en zona. D'une valeur de 100 millions. Voici le contrat de transfert que je viens de signer. Ma belle, échangez ça en jetons, s'il vous plaît. Yan, réfléchis bien. Même si tu abandonnes maintenant, tu ne feras que perdre. Ce que tu as gagné, ces boutiques de la famille Du, sont des actifs clés. Si tu perds, la famille Du va en souffrir gravement. Depuis quand tu te mêles des affaires de la famille Du? Reviens quand tu seras né dans une famille riche. Toi, Bien.
Je mise tout. Tu as du cran, petit. Montrez vos cartes. Je passe, à toi. Au final, tu veux m'écraser avec une grosse mise. Me forcer à abandonner. Mais tu crois vraiment que j'oserais m'attaquer à la famille du sans-soutien? Patron, Liu Tao n'a plus de jetons. Que faisons-nous? On l'aide? Ce Liu Tao, trop sûr de lui avec une bonne main. Je lui avais pourtant dit qu'au poker, la bankroll compte. Parfois plus que les cartes. Maintenant, il s'est fait. Presque écrasé par une grosse mise. Puisque mon élève est nul, c'est à moi, le maître, d'intervenir. Mademoiselle Du, ça fait longtemps. Patron Zam, que me vaut l'honneur? J'ai entendu que tu as lancé une partie. De plus de 100 millions dans mon établissement, presque plus que moi. Ça vaut de l'argent, alors je suis venu voir. Patron Zam, vous vous moquez de moi. Mademoiselle Du, que voulez-vous dire? Nous sommes tous du même milieu. Un jeu d'argent aussi spectaculaire m'intéresse beaucoup. Pour y participer. Alors comme ça, je mets une part. Je parie. Sur ce monsieur. Quelqu'un, apportez les jetons. Voici 100 millions de jetons, échangeables à tout moment. Dans mon établissement. Ne lui laissez aucune chance, suivez encore. Le patron est descendu en personne, ça va être intéressant. Patron Zam, vous êtes sûr de vouloir vous opposer à la famille Du? Mademoiselle Du, dans ce milieu, chercher le profit n'est pas une erreur. Moi, je suis comme ça, si c'est rentable. Je peux défier le ciel. Si ça ne l'est pas, je ne m'attaquerai même pas à un simple citoyen. Vous. Bon, je montre mes cartes. Enfin. L'adversaire doit aussi avoir une main exceptionnelle. Sinon, on ne serait pas dans cette impasse. Espérons que ce ne soit pas plus fort qu'un brelan. Petit, peu importe ce que tu as en main. Tu as perdu d'avance. Messieurs, ouvrez bien les yeux. Mes cartes, 3A, brelan. Je gagne tout. Monsieur, c'est à vous de montrer vos cartes. À quoi bon? C'est déjà gagné. 3A, la meilleure main au poker. Impossible. Et si c'était 2-3-5 pour battre là? Tu lis trop de romans. Une chance sur des centaines de milliers. Si c'est vraiment 2-3-5, je me coupe la main. Parce que c'est impossible, même si c'était le cas. Je n'aurais pas peur, il n'y a pas de 3 dans ce jeu. S'il dit 2-3-5, il est mort. Monsieur, montrez vos cartes rapidement. Incroyable, un vrai brelanda. Ferme Qian, que vas-tu faire? Messieurs, vous ne pensez pas gagner en retardant, n'est-ce pas? La main est forte, dommage, dommage que vous m'ayez rencontré. Yan, désolé, à partir d'aujourd'hui, les 4 boutiques de la famille Du sont à nous. Attendez. Attendre quoi? Vous voulez tricher? Je perds avec honneur, mais je n'ai pas encore perdu. À en juger par votre ton, vous voulez continuer? Alors, il te reste de l'argent? Si c'est le cas, pas de problème, je peux continuer à jouer avec toi. Je parle de cette partie-là. Je n'ai pas encore perdu. Que quoi? Tu n'as pas encore quoi? T'es malade ou quoi? Monsieur Feng, c'est ça? On joue ici.
Alors on respecte les règles. Une paire de valets est inférieure à une paire d'as. Tu as perdu. Ces cartes sont truquées. Je veux vérifier s'il triche. Monsieur Feng, connaissez-vous les règles du monde des tricheurs? Oui. Celui qui triche se fait couper la main, et celui qui accuse à tort subit le même sort. Bien. Ce casino, je l'ai ouvert depuis des décennies. Que ce soit pour tricherie ou fausse accusation, les mains coupées sont innombrables. Quand ces gens voient la lame de la hache, ils regrettent tous leurs décisions. Vous êtes sûr? Sûr. Je veux vérifier les cartes. Feng Qian, ne fais pas d'impulsion. Je savais que tu ne perdrais pas sans râler. D'accord, alors vérifions les cartes. Bien, puisque Monsieur Feng est si déterminé. Je ne vais plus insister. Quelqu'un, apportez la hache. Mais ce type vole des cartes. Donc, pendant la vérification, il ne peut pas être là. Monsieur Feng, veuillez garder vos distances avec la table. Messieurs, soyez témoins de cela. Il n'y a aucun problème ici. Attendez. Regardez cet as de carreaux. Il n'a pas l'air un peu bizarre? T'es malade? Qu'est-ce qu'il a, mon as de carreaux? Il y a des traces de cigarettes brûlées dessus. Monsieur, ne détériorez pas les cartes. Utilisez un cendrier pour éteindre votre cigarette. Désolé. Liu Tao, c'est le jeu que tu as utilisé au dernier tour de poker. Et maintenant, il est dans tes mains. C'est la preuve que tu as triché. Exact. On a changé les cartes, non? Mec, tu as vraiment caché des cartes? Impossible. C'est lui qui a changé mes cartes. Monsieur Feng, expliquez-vous. Moi, m'expliquer sur quoi? Ce jeu, il l'a gardé dans ses mains tout du long. Pendant la vérification, j'étais à 2 mètres de la table. M'accuser, patron Zhang, c'est un peu exagéré, non? Exact. Feng Qian n'a eu aucune occasion de changer les cartes de Liu Tao. Mais là, c'est forcément Feng Qian qui a manipulé. Comment a-t-il fait? Les preuves sont sous ton nez. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Patron Zhang, vous êtes le propriétaire. Mais vous ne pouvez pas favoriser une partie, n'est-ce pas? Il a une part dans la mise. Bien sûr qu'il va favoriser l'autre partie, c'est une tricherie évidente. Avec ça, qui osera encore venir? Nous n'acceptons pas. Non, nous n'acceptons pas. Non, non. Allons, ne vous méprenez pas. Mon casino est absolument équitable et juste. Quant à moi, j'accepte les pertes et ne favorise jamais aucune partie. Monsieur, vous avez perdu. Impossible, non. Je n'ai pas échangé les cartes. Alors dites-moi, comment a-t-il échangé les cartes dans votre main? Vous ne pouvez pas le dire. C'est que vous êtes moins habile et avez été pris en flagrant délit de triche. On vous coupe la main. Non. Vous disiez que vous pouviez gagner? C'est mon dernier bien. Vous devriez être content. Vous ne perdez que de l'argent. Lui va perdre une main. La lame est déjà sortie. Elle ne rentrera pas sans voir de sang. Non, maître, ne me coupez pas la main. Je ne veux pas devenir un infirme. Maître, taisez-vous. Maître. Patron Zhang, quelle est votre relation? Et il a jeté son dévolu sur la famille Du. On dirait que la famille Du est un morceau de choix. Pas étonnant que mon maître m'ait demandé de protéger la famille Du pendant 3 ans. Finalement, tous ces gens sont de mèche. Et montent un coup contre la famille Du. Ne dites pas n'importe quoi. Mademoiselle Du, Monsieur Feng, vous pouvez reprendre votre argent à tout moment, si vous avez besoin de sécurité.
Notre casino peut aussi s'en charger. Quant à cette personne, qu'on lui coupe une main. Non, non. Yannian, en souvenir de notre amitié. Épargne-moi, s'il te plaît. Yannian, je te supplie à genoux. Yannian, je te supplie à genoux. Yannian, sauve-moi. C'est vrai, Yannian. On ne faisait que plaisanter. Peut-être que tu pourrais nous rendre notre argent? Dimshin, Liu Tao. Sachez que tout ce qui vous arrive aujourd'hui, c'est de votre faute. Yannian, maître, non. Attendez. Monsieur Feng, que faites-vous? Patron Zhang, selon les règles du milieu, je suis la victime. Si je ne porte pas plainte, peut-il garder sa main? En effet. Je peux vous laisser partir, mais à une condition. D'accord, tout ce que tu dis, je le promets. À partir d'aujourd'hui, je quitte le monde du jeu, plus jamais je ne jouerai. Ah, Tu ne veux pas? Alors je vais. non, ne fais pas ça. Je promets. C'est bon maintenant? Alors, on y va. Attends. Excusez-moi, mais qui êtes-vous? Serait-il possible de connaître votre nom? Tout va bien? Je n'arrive pas à croire qu'après tant d'années d'amitié, tu aies osé me piéger. Ah, au fait, où as-tu appris toutes ces techniques de triche? Ces années passées chez les Dus, j'ai appris quelques trucs en les observant. Je comprends mieux. Alors Liu Tao et les autres ne sont pas si doués que ça, si même toi as pu les battre. Les techniques de Liu Tao et Dimshin sont bien au-dessus de la moyenne. Leur piège aujourd'hui. Même notre maître, s'il était encore là, aurait pu s'y faire prendre. Pourtant, Duyan n'a rien remarqué. Il semble que les craintes de notre maître étaient fondées. Duyan n'a aucun talent. Il est incapable de gérer le casino de la famille Du. Dans les 3 prochaines années, la famille Du va se transformer. Pendant cette période, la famille sera très vulnérable. J'ai besoin de toi, le roi du jeu, pour protéger la famille Du. Demain, c'est le jour où je quitte la famille Du. Maître, j'ai fait tout ce que je pouvais. Pourquoi as-tu marqué le calendrier? Demain, c'est un jour important? Demain, c'est le jour où je suis arrivé chez les Dus. Et c'est aussi le jour où je les quitte. Tu me le rappelles. C'est notre anniversaire de mariage? Pense ce que tu veux. Bon, vu qu'il m'a aidé. Je vais lui faire ce plaisir. Demain soir, je réserverai une table à l'hôtel New Jing. On pourra dîner ensemble et fêter ça simplement. Fêter quoi? Ne fais pas semblant de ne pas comprendre. Au fait, que comptes-tu faire de l'argent gagné ce jour-là? Ce n'est qu'un coup de chance, et voilà que tu y penses déjà. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Le dernier vœu de ton père était que tu guides la famille Du. Hors du monde du jeu, vers d'autres affaires. Je pense que tu pourrais investir cet argent dans le fonds de charité de la famille Du. Aider les autres dans le besoin. De toute façon, cet argent, c'est toi qui l'as gagné. C'est toi qui décides. Va te coucher tôt. Où es-tu? D'accord, je viens te rejoindre. Tout misé.
Ça fait 3 ans que je connais Feng Qian, mais aujourd'hui, c'est comme si je le voyais pour la première fois. Allô Yan Yan, je suis rentré en Chine. Tu es libre demain soir? On dîne ensemble? Demain soir, j'ai déjà quelque chose de prévu. C'est comme ça. J'ai entendu dire que la famille lui envisage de se reconvertir dans l'immobilier. Je connais justement quelques patrons. Je peux te les présenter. Les affaires importantes passent d'abord. Bon, d'accord. À demain. D'accord. Il est si tard, où va-t-il? Maître, désolé, c'est de ma faute si je ne maîtrise pas bien l'art. On m'a changé les cartes, mais je n'arrive vraiment pas à comprendre. Ces cartes étaient pourtant bien dans ma main. Quand est-ce qu'il a pu changer mes cartes? Ce n'est pas de votre faute. Avec votre niveau, comment pourriez-vous rivaliser avec le roi des casinos en haute mer? Le roi des casinos en haute mer, Feng Qian ce type. C'est le légendaire roi des casinos en haute mer. C'est impossible. Ce crétin n'est que le gendre de la famille du. Dans le monde des tricheurs, il existe une technique légendaire appelée décapiter le général et prendre son drapeau. Il peut changer les cartes sous les yeux de quelqu'un, sans que personne ne s'en aperçoive. Dans tout le monde des tricheurs, seuls 3 peuvent maîtriser cette technique. À part le saint des joueurs Qi Tianyang, encore en prison, et le dieu des joueurs Gao Yke, disparu, il ne reste plus que le légendaire roi des casinos en haute mer qui puisse le faire. Maître, alors selon vous, pour la première partie, il a utilisé cette technique pour changer mes cartes. Et pour la deuxième partie, j'avais les cartes bien serrées dans ma main. Même avec son talent, il n'aurait pas pu prendre les cartes de ma main. Je ne sais pas non plus. Je ne comprends toujours pas comment il a fait. Patron. Patron, on a trouvé. Ah, c'est donc ça. Je sais quand il a changé tes cartes. Ça fait longtemps, Feng Qian. C'est parce que les cartes ont été changées avant d'arriver dans tes mains. Ça fait longtemps, Feng Qian. Cette femme. Le serveur du casino, c'était elle. La complice de Feng Qian. Elle s'est fait passer pour une employée et a truqué mes cartes. Tu es aveugle? Un espion sous notre toit et tu ne vois rien. Le casino a du nouveau personnel chaque jour. Ça suffit. Feng Qian a utilisé la de carreau pour éteindre sa cigarette, laissant une trace. Et il a fait en sorte que cette femme l'annonce à haute voix à tout le monde. C'était un piège pour toi. Monsieur, merci de ne pas abîmer le jeu utilisé un cendrier. Ah, désolé. Attendez, regardez cet as de carreau, il est bizarre, non? On voit une marque de brûlure de cigarette, là. Tout le monde a vu la trace de cigarette sur cette carte. Inutile d'essayer de nier. Il a utilisé la même carte. Pour te battre 2 fois. Certains disparaissent pendant 3 ans. Si tu n'avais pas besoin de moi, tu ne m'aurais jamais contacté. C'est sûr. Merci à toi, sans ça. Je n'aurais peut-être pas gagné ce pari. Arrête, je connais tes talents. Même sans mon aide, tu aurais trouvé un autre moyen de gagner. Le célèbre roi du jeu en eaux internationales. Vaincre un petit casino, c'est du gâteau pour toi. Il y a 2 millions de dollars sur cette carte. Considère ça comme ta récompense. Waouh. Tout le monde sait que tu ne joues pas pour l'argent. Tu donnes toujours tes gains. Alors je vais faire comme toi? Être magnanime pour une fois. Feng Qian.
C'est qui, elle? Je me souviens. Toi, tu étais le serveur du casino ce jour-là, c'est ça? Feng Qian, tu viens à peine de la connaître. Et tu l'as déjà draguée? Même pas un serveur ne t'échappe. Tu n'es vraiment pas difficile. De qui tu parles? Qui est serveur? C'est de toi que je parle. Tu es jeune et belle, tu ne dois pas manquer d'hommes. Pourquoi s'acharner sur le mari des autres? Surtout, un qui est entré dans la famille. Cette femme, je vais la tuer. Feng Qian, à toi de choisir. Tu rentres avec moi, ou tu pars avec elle? À plus. Tu as vu? Feng Qian ne peut pas se passer de moi. Il me colle comme un sparadrap, impossible de m'en débarrasser. Sans parler de toi. Je m'en vais. Laisse tomber. Demain c'est le dernier jour, Feng Qian pourra quitter cette femme pour de bon. Je vais tenir bon. Qu'est-ce qu'il y a, Yan Yan? Feng Qian, je te préviens, puisque tu es entré dans notre famille du « je ne veux pas que tu flirtes avec d'autres femmes ». Je sais que tu veux juste attirer mon attention, c'est ça? Mais je te préviens, je n'aime pas cette méthode. Quoi? Espèce de Feng Qian. Tu as un sacré culot. Tu oses, dans le dos de notre Yan Yan, voir une autre femme? Tu as oublié qui tu es, ou quoi? Vraiment? Ces 3 années, j'ai presque oublié qui j'étais. Mais je vais bientôt m'en souvenir. Qui t'a dit de partir? J'ai pas fini. Reviens ici. Bon, ça suffit. Yan Yan, tu es vraiment trop gentil avec lui. Si ça continue, il va finir par nous marcher sur la tête. Tu dois serrer la laisse que tu tiens. C'est comme ça qu'on dresse un homme, qu'il soit bien soumis. Tu comprends? Maman, dis-moi. Est-ce qu'un jour, Feng Qian quittera notre famille du? Ce serait trop bien. Si c'était le cas. J'irai au temple brûler de l'encens pour remercier. Mais ma fille, sois tranquille. Si ce Feng Qian voulait partir, il serait déjà parti, il n'aurait pas attendu jusqu'à maintenant. C'est vrai. Dis-moi, Feng Qian, s'il quittait notre famille du, il irait où? Qui le dirait le contraire? Vraiment. Aujourd'hui, ce sont tous des grands noms de l'immobilier. La famille du veut se reconvertir, réussir dans l'immobilier. Il faut traiter avec eux. Sois tranquille. Je vais te les présenter. Merci, Yang Feng. Entre nous, pas besoin de merci. Toutes ces années, même si je n'étais pas en Chine, je pensais toujours à toi. Il se fait tard, il ne faut pas les faire attendre. Je suis à l'hôtel New Beijing, tu en as pour longtemps? Ah, attends-moi encore un peu, j'ai un truc urgent. Dès que j'ai fini, je te rejoins. D'accord. Monsieur, vous désirez commander? Oh, encore un peu d'attente. MMH, très bien. Mademoiselle Du, voici Yang Feng. Il nous parle souvent de toi, dit que vous êtes amis d'enfance. Aujourd'hui, je vois que vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. J'ai vu beaucoup de belles femmes, mais une aussi belle que Mademoiselle Du, c'est la première fois. Vous me flattez. De plus, je suis déjà mariée. Ah, c'est comme ça. À l'époque, le vieux Du, avant de mourir, était un peu confus. Il a arrangé un mariage mal assorti. Il a trouvé un gendre pour Yan Yan. Cet homme est bon à rien. Ces 3 années, il a vécu au crochet de la famille Du. C'est Yan Yan qui a tout porté sur ses épaules. Je vois. Alors, à quoi bon garder un tel homme? À ce que je vois, Yang Feng, c'est vous qui êtes le bon parti pour Mademoiselle Du. Mais à propos, j'ai entendu une rumeur sur la famille Du, qui dit que la famille Du a si bien prospéré ces dernières années parce qu'il y a 3 ans, un expert en escroquerie est arrivé. Mademoiselle Du, si c'est possible, pourriez-vous me le présenter? Un expert? Je n'ai jamais entendu parler d'un expert. Qui ça pourrait être? Est-ce que ça pourrait être Feng Qian? Non. Ce n'est sûrement pas lui. Les techniques de Feng Qian ne sont pas si avancées, sinon...
Il ne me les aurait pas cachés. Monsieur, Oh, désolé. nous fermons dans 1 heure. Votre ami vient toujours? Je ne sais pas. Attends encore un peu. D'accord. Yang Feng, c'est bientôt fini? Ne t'inquiète pas, ils sont en pleine conversation. Ce n'est pas le moment de partir. Mademoiselle Du, je vous propose un toast. Ce type est assis là depuis toute la soirée. Personne ne vient. Il s'est fait poser un lapin, on dirait. Je voulais te dire au revoir correctement. Mais tant pis. Je n'ai pas le temps aujourd'hui, mange sans moi. Bizarre, d'habitude Feng Qian répond tout de suite. Dès qu'il reçoit un message. Réponds-moi. Yan Yan, où vas-tu? Chauffeur, à l'hôtel New Jing. On dirait qu'il n'a pas pu la voir. Mes félicitations. Tu es libre. Tu as attendu combien de temps ici? J'ai attendu autant que toi. Allons-y. Tu sais conduire ou pas? Monsieur, c'est encore loin? Bon, on arrive tout de suite. Tu oses supprimer mon beau chat, Feng Qian? Je veux voir comment tu vas m'expliquer ça. Mademoiselle, c'est l'heure de fermeture. Les clients de cette table, où sont-ils passés? Oui? Il est déjà parti. À propos, ce client a laissé quelque chose. Il est parti depuis combien de temps? Il y a environ 10 minutes. Feng Qian, sors de là. Feng Qian.
Est-ce que cette marque signifie le jour de son départ? Non, c'est impossible. Feng Qian, je sais que tu es là, arrête de te cacher. Feng Qian. Voici des médicaments pour ton estomac. Pense à en avoir toujours sous la main. Boire moins. Prends soin de toi quand je ne suis pas là. Feng Qian, j'ai mal à l'estomac. Maman. Yan, tu es réveillé. Ton estomac te fait encore souffrir? Ce Feng Qian, vraiment. Comment il s'occupe de toi? Feng Qian. Il est parti. Où ça? Ah, il doit être allé faire les courses, il revient bientôt. Quand il revient, je vais lui parler sérieusement pour toi. Il ne reviendra plus jamais. Comment est-ce possible? Ma fille, ne t'inquiète pas. Feng Qian est dans notre famille depuis tant d'années. Il n'a jamais riposté, ni répondu aux insultes. S'il avait voulu partir, il serait déjà parti depuis longtemps. Maman, je ne le frapperai plus, je t'en supplie. Va le chercher pour moi, s'il te plaît. D'accord. Repose-toi, ma fille, tu n'es pas en forme. Tu dois bien te reposer. C'est forcément Feng Qian. Je le savais, il reviendrait me chercher. Je savais que tu ne me quitterais pas. Yan. Yang Feng? C'est toi. Oui, c'est moi. Tu t'attendais à qui? Rien. Entre. Tante Liu. Yang Feng est là, ça fait longtemps. Viens, assieds-toi vite, tu fais quoi en ce moment? Tante Liu, en ce moment, je fais des affaires dans l'immobilier. Très bien, l'immobilier, c'est bien. Yan, Feng Qian est parti, c'est fini. Yang Feng est bien mieux que Feng Qian. Profitons pour développer tes sentiments avec Yang Feng. Fais un effort pour ça. Arrête, maman, ne t'occupe pas de mes affaires, je me sens étouffée. Je vais faire un tour. Et, cet enfant. Yang Feng, ne t'en fais pas, tu sais. Même un chien qu'on a élevé pendant des années s'y attache. Alors un être humain, encore plus. Mais dans le cœur de Yan, tu seras toujours le plus important. Je ne m'en fais pas. Au fait, Tante Liu, j'ai entendu dire que la famille Du va se reconvertir, fermer le casino, pour faire autre chose. C'est vrai, hélas. Avec la fermeture du casino. Je n'ai même plus d'endroit pour jouer quelques parties. C'est simple, quand vous aurez du temps. Je vous emmènerai dans un endroit connu. Là-bas, ce ne sont que des pigeons, jouez avec eux. C'est comme ramasser de l'argent. Vraiment? Génial. Feng Qian. Où es-tu vraiment? Tu regardes quoi?
Mon père adoptif m'a dit que peu importe où l'on est, on voit la même lune. Alors chaque fois que je pense à lui, je lève les yeux pour regarder la lune. Je croyais que tu pensais à ton ex-femme. Entre elle et moi, c'était un mariage de nom, pas de fait. Si je suis resté à ses côtés, c'était pour honorer une promesse. Je t'entends souvent parler de ton père adoptif, mais tu ne m'as jamais dit son nom. Qui est-il vraiment? Il s'appelle Gao YE. Gao YE, le roi du jeu, la légende numéro 1 des tricheurs. Tu es le fils du roi du jeu? Je me disais aussi. Du Zenua est ton maître. Pourquoi son niveau est si inférieur au tien? Il a toujours voulu lutter contre la triche. Ces dernières années, mon principe de ne pas gagner d'argent en trichant vient de lui. Je suis un orphelin. À l'époque, il a utilisé tout l'argent qu'il avait gagné pour financer un orphelinat. Et il m'a adopté. Donc pour moi, il n'y a aucune différence avec un père. Mais Gao Y semble avoir disparu depuis longtemps. Alors ces dernières années, je n'ai cessé de le chercher. Il a battu d'innombrables tricheurs, ce qui en a fait la bête noire de beaucoup. C'est pourquoi je dois absolument le retrouver. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Merci. Mademoiselle, ces derniers jours, nous avons cherché partout. Mais nous n'avons trouvé aucune trace de Feng Qian. Où peut-il bien être? Laisse tomber, tu peux partir. Mademoiselle, il y a autre chose. Vous avez des nouvelles de Feng Qian? Non, c'est à propos de Yang Feng. Yang Feng? Ah oui, parce qu'on m'a dit que vous étiez très proche de Monsieur Yang. Alors cette fois, en entendant parler de Yang Feng, j'ai creusé un peu plus. Apparemment, ces dernières années, Monsieur Yang Feng a perdu beaucoup d'argent dans les affaires, puis s'est mis à jouer, accumulant des dettes de jeu énormes. Récemment, il fréquente Zhang Baoping du casino Aoma. De près. Je ne veux pas en entendre parler, et entre lui et moi. Nous avons juste grandi ensemble, ce n'est pas ce que les gens racontent. En ce moment, à part des nouvelles de Feng Qian, je ne veux rien entendre d'autre. Bien. Allô, mademoiselle, nous avons trouvé des informations sur Feng Qian. Vraiment? C'est où? Mademoiselle, nous avons vérifié, c'est l'orphelinat où Feng Qian a grandi. Il est orphelin. Quand Feng Qian était petit, ses parents ont été tués par des tricheurs. Et il a été placé dans cet orphelinat. On dit aussi que cet orphelinat était financé par un certain Gao YE. Gao YE? Tu ne veux pas dire que... Exact, le numéro 1 de la piste bleue. Le dieu du jeu, Gao YE. Alors il a eu ce genre d'expérience. Mais pourquoi? Il ne me l'a jamais dit, ou c'est moi. Je n'ai jamais essayé de le comprendre. Sœur, tu es la femme de Feng Qian. Petit, tu as vu Feng Qian? Oui, le frère Feng Qian vient nous voir chaque année. Il nous apporte plein de bonnes choses. Petit, la prochaine fois que tu vois le frère Feng Qian, dis-le à sœur, d'accord? Oui, d'accord. Va. Faire un don de 10 millions à cet orphelinat. Au nom de Feng Qian. Oui, mademoiselle. On dirait qu'on ne le trouvera pas aujourd'hui. Feng Qian. Qui êtes-vous? Désolé, je me suis trompé de personne. Quel cinglé. Tu as mal pour lui. Non. Notre relation n'a duré que 3 ans. Allons-y. Tu es Feng Qian. Oui. Je suis Liu Chengdong du groupe d'enquête.
J'ai quelque chose à te demander. Tu es le fils adoptif de Gao Y. Oui. J'ai des nouvelles de ton père adoptif. Ce truc est vraiment pratique, cet après-midi. J'ai gagné 5 millions. Ce Yang Feng a vraiment de l'intelligence. Pas étonnant qu'il ait étudié à l'étranger. Tante, ce truc s'appelle un marqueur de carte. Il suffit de le coller sur une carte pour la transformer en n'importe quelle carte que tu veux, et ensuite, tu peux gagner comme tu veux. Tricher peut te coûter une main, j'ai peur. Ne t'inquiète pas tante, tant qu'on ne te prend pas, ce n'est pas de la triche. Allez, aujourd'hui je t'emmène essayer. Si tu aimes, on continuera la prochaine fois. Je vais essayer. Maman, je suis rentrée. Yan, j'ai faim. On mange quand? Maman, Feng Qian n'est pas là. Personne ne nous fait à manger, on mangera au restaurant. Ce Feng Qian, vraiment. Pourquoi il est parti comme ça? C'est juste parce que... Je lui ai fait des remarques, il ne supporte rien, ce n'est pas un homme. Maman, ne dis plus jamais ce genre de choses à l'avenir. Feng Qian, ces dernières années, a-t-il fait quelque chose qui nous a trahis dans la famille du? Quand il reviendra, montre-lui du respect. D'accord, ma fille, maman a compris. Bon, maman a rendez-vous avec des amis pour jouer aux cartes, je pars d'abord. Officier Liu, vous avez des nouvelles de mon père adoptif. Gao Y, n'est-ce pas? Oui, je sais que vous cherchez Gao Y depuis longtemps. Pour être honnête, nous aussi, nous le recherchons. Gao Y a toujours collaboré avec la police pour lutter contre les gangs de jeux d'argent, mais il y a quelques années, il a soudainement disparu. Après une enquête approfondie, nous avons enfin des pistes. Avant de disparaître, Gao Y a rencontré une personne. Qui? Le patron du casino, Zhang Baoping. Patron Yang Feng a déjà attiré Liu Mei dans le casino. Maintenant, cette femme a gagné des millions. On passe à l'action? Non, laissons-la s'amuser d'abord. Attendons qu'elle gagne 10 millions. Compris. La famille du... C'est du gâteau. Ah, j'ai gagné. Donnez-moi l'argent, vite. Sœur Liu, vous nous avez presque gagné 1 million ces derniers jours. Vous avez vraiment de la chance. Sœur Liu a vraiment la main heureuse. C'est son étoile qui la protège. Sinon, comment la famille du aurait-elle prospéré ces 3 dernières années? Tu as raison, les 10 heures de bonne aventure disent que la famille Du a de la chance de m'avoir épousé. Qu'est-ce que tu fais? Monsieur, savez-vous quelles sont les conséquences de tricher au casino à Oma? Ah, je me disais aussi que vous aviez trop de chance. C'est parce que vous trichez. Ce n'est pas à moi. Tante Liu, vous êtes prise sur le fait. Ne niez pas. C'est toi qui m'as piégé. Venez avec nous. Yan, je suis au casino à Oma, viens me sauver. Ils m'ont attrapé, ils veulent me couper la main. Quoi? Yan. Maman. Zhang Baoping, qu'est-ce que ça veut dire? Mademoiselle Du. Ne vous méprenez pas, je ne fais que suivre les règles. Votre mère a triché et gagné des millions. Je dois rendre des comptes, n'est-ce pas? Oui, Yan, la famille Du est une lignée de tricheurs. Elle doit respecter les règles. Tricher et se faire prendre.
C'est la peine de la main coupée. Yang Feng, vous. Yan Yan. Désolé, j'ai été dupé par Yang Feng. Je voulais juste gagner un peu d'argent de poche, je ne savais pas que les conséquences seraient si graves. Donnez-moi un prix. Combien pour que je puisse emmener ma mère? Direct. Puisque Mademoiselle Du est si directe, je vais vous donner un prix direct. Remboursez-moi l'argent perdu contre la famille Du, avec intérêt. 9 pour 13. Pas de problème. Je n'ai pas fini. Donnez-moi le casino de la famille Du, la villa de la famille Du, le terrain de la famille Du dans la zone A, et aussi tout l'argent liquide disponible sur le compte de la famille Du. Donnez-moi tout. Qu'avez-vous dit? Vous voulez vider la famille Du? Je vous le dis, c'est impossible. Bien. Dans ce cas, Mademoiselle Du, vous pouvez partir. Yang Feng, apportez la lame. Coupez la main droite de la mère de Mademoiselle Du, salez-la et séchez-la. Renvoyez-la à la famille Du. Non, non. Attendez, je vous donne encore 20 millions, laissez ma mère partir. Ah. Je crois que vous ne comprenez pas encore la situation. Vous n'avez pas le droit de négocier avec moi. Parce que je sais que vous sauverez votre mère. Mademoiselle Du n'est pas le genre à abandonner sa famille, n'est-ce pas? Bien. J'accepte. Ah, direct. Quelqu'un, préparez le contrat. Mademoiselle Du, attendez un instant. Ah. Venez vite. Désolé, tout le monde. Danu, j'ai entendu dire que le roi des casinos en haute mer va apparaître, c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai, l'autre jour. Nous l'avons même rencontré. Xiaolong, ne dis pas n'importe quoi, vraiment. Vous avez déjà rencontré le roi des joueurs en haute mer? Décrivez-moi son apparence. Eh bien, il est assez ordinaire, loin d'être aussi beau que nous trois. Beau et élégant. Mais, ses compétences au jeu sont correctes, et comparées aux nôtres, c'est du pareil au même. Et vous vous êtes affrontés à la table? Comment ça s'est passé? Oui. Bien qu'il soit très doué, il est encore impossible qu'il me batte. Même mon grand frère refuse de jouer contre lui. Comment pourrait-il battre mon grand frère? Tu parles trop. Feng Qian, tu m'as fait peur. Les gars, libérez une place. T'es qui, toi? Frère Qian, qu'est-ce que tu fais ici? Frère Qian, nous trois, on joue juste pour le plaisir ici. On ne triche vraiment pas. Un général en campagne ne chasse pas les lièvres. Je ne suis pas venu pour toi cette fois. Monsieur Feng, nous nous revoyons. Quelle coïncidence de vous revoir. Laissez-moi vous présenter. C'est mon porte-bonheur. L'autre jour, c'est grâce à elle qui distribuait les cartes que j'ai gagné quelques centaines de millions. J'ai aussi une part dans la mise de Yutao. La dernière fois, c'est cette personne qui m'a fait tout perdre. Je ne suis pas venu pour toi aujourd'hui. Où est Zhang Baoping? Qu'il vienne me voir. Monsieur plaisante. Notre patron est très occupé. Il vit retiré d'habitude. Ce n'est pas n'importe quel minable. Qu'on peut voir sur simple demande. Comment oses-tu parler comme ça à mon frère Qian? Monsieur, si vous ne jouez pas, ne dérangez pas les autres clients. Très bien. Puisqu'il refuse de sortir, je vais le forcer à le faire. Les jeux sont faits. Danu, prête-moi quelques jetons. Prends. Je mise sur 17. La probabilité du 17 n'est que de 1%. Jouez à ça. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Tu sais jouer ou pas? Qu'est-ce que tu comprends? Mon grand frère gagne sur n'importe quel pari.
125, 8, petit. Je te l'avais dit. Ce n'est pas si facile de miser sur un chiffre précis. Pas de souci, frère Kian, j'en ai encore. Frère Kian, ça va. Monsieur, vous continuez? Bien sûr. Les jeux sont faits, une fois de plus. Cette fois, je mise. Sur un triple. Tout misé. Quelqu'un joue au Sigbo. Miser 200 000 sur un triple, c'est stupide. Allons voir. Monsieur, vous êtes sûr? J'ai réfléchi. Si sûr? Ce type serait-il un écouteur de dés? Il peut deviner les points. Arrêtez de blablater, ouvrez. Même s'il écoute les dés, je n'ai qu'à bouger un doigt. Pour t'envoyer manger de la vache enragée. Qu'est-ce que vous faites? Il y a un truc sous la table. Vous trichez. Osez causer des troubles chez Oma, tu veux mourir? À moi. Ne bougez pas. Et alors? Pris en flagrant délit de triche. Vous voulez me faire taire? Vous savez qui est mon oncle. Je vous préviens. J'ai perdu des millions ici. Cette histoire n'est pas finie. La règle du milieu, tricheur égale main coupée. Ton nouveau vernis. C'est dommage, non? Coupez ma main. Crève. Cassez-lui les jambes. Pris à tricher, vous voulez supprimer les témoins? Toi, le croupier, tu veux endosser toute la responsabilité? Tu as combien de mains? Assez pour les couper? Exact. Ose le toucher, on n'est pas d'accord. Mademoiselle Du. Le contrat est prêt. Signé. Ne signez pas. Du family, c'est l'héritage de votre père. Si vous signez, je meurs. Sans pouvoir le regarder en face. Vieille gourmande, tu mets n'importe quoi dans ta bouche. Maîtrisez-la, cassez-lui les jambes d'abord. Sois sage, patron. Patron, c'est grave. Non, c'est toi qui le es. Dis. Ce Feng Qian est revenu. Et a démasqué des tricheurs. Les clients sont en émoi, la situation nous échappe. Quoi? Allons-y. Feng Qian vient me sauver. Je savais que je comptais encore pour toi. Monsieur Feng, vous tenez absolument à vous opposer à moi, Zhang? Pas du tout, je veux juste discuter en privé. Mais vos hommes m'en empêchent. Alors je vous fais venir. Patron Zhang, je... Monsieur Feng, que voulez-vous me dire? Est-ce que tu veux que j'épargne la famille Du? La famille Du. Feng Qian. Tu as enfin accepté de me voir. Mon gendre, sauve-moi. Patron Zhang, tu te trompes. Je suis venu ici. Pas pour elle. Je voulais te voir. Pour me renseigner sur quelqu'un. Qui ça? Gao YE. Quel est ton lien avec Gao YE? Ça, tu n'as pas besoin de le savoir. Tu n'as qu'à me dire. Où il est maintenant. Monsieur Feng, tu es vraiment trop arrogant. Tu crois que parce que tu es le roi des jeux en eaux internationales, Zhang Baoping, j'ai peur de toi? Tu me demandes et je dois te répondre? Pour qui tu te prends?
Le roi des jeux en eaux internationales, c'est lui. Celui qui a gagné un yacht en une nuit. Le roi des jeux en eaux internationales. Pas étonnant qu'il soit si fort au jeu. Tu peux ne pas parler. Mais après ça, je viendrai. Tous les jours dans ton casino. Voyons combien de temps tu tiendras. Attends. Tu as saccagé mon établissement. Et tu veux partir comme ça? Ce ne sera pas si simple. Je peux te dire où est Gao YE, mais... Tu dois me battre. Qu'est-ce que tu veux dire? Demain à la même heure, au même endroit, je trouverai un ancien du milieu que nous reconnaîtrons tous les deux comme témoins. On joue une partie. Si et perds, y était 10. Où est Gao YE? Si tu perds, tu laisses une main. D'accord. À demain. Attends. Feng Qian. Ma mère a été piégée par Zhang Baoping. Peux-tu m'aider? Zhang Baoping veut toute la fortune de notre famille. Tu sais, c'est le travail de toute une vie de mon père. Je ne peux pas tout donner comme ça. Feng Qian, je sais que j'ai eu tort. Avant, je n'avais pas dû pourvoir. Je suis désolée. Feng Qian, je t'en supplie. Aide-moi une dernière fois. Désormais, je, Duyan, te suivrai à la lettre. Je t'obéirai en tout, je t'en supplie. Ma fille, c'est toute la faute de ta mère. Feng Qian, as-tu encore une once de conscience? Pendant ces 3 années, tout ce que tu as mangé, porté et utilisé vient de notre famille Du. Je t'ai nourri pendant 3 ans. Tu devrais nous servir comme un chien toute ta vie. Si tu oses partir, même mort, je ne te laisserai pas tranquille. Vous êtes vraiment incorrigible. Maintenant, vous pensez que ces 3 années, la famille Du n'a été touchée par personne, mais à cause de qui? Bien sûr que c'est grâce à ma fille, pas à cause de ça. Maman, arrête. Depuis la mort de papa, notre famille Du a été fragile. Les 1000 mains de Lando ont toutes visé ce morceau gras de la famille Du. C'est grâce à Feng Qian que notre famille Du a pu tenir jusqu'à aujourd'hui. Impossible, comment est-ce possible? Ma fille, ne te laisse pas berner par lui. Je sais tout. Feng Qian est venu dans notre famille Du parce qu'il avait promis à papa de protéger notre famille pendant 3 ans. Mademoiselle, j'ai quelque chose à vous dire. Oncle Shen, je n'ai pas le temps, je dois partir vite. Je quitte la famille Du. Voici ma démission. Oncle Shen, vous avez suivi mon père depuis longtemps. Vous voulez quitter la famille Du? Ces dernières années, ce que vous avez fait envers Monsieur Feng. Je l'ai vu. Vous avez un trésor sans le savoir. Cela me fait douter de votre capacité à gérer la famille Du. Plutôt que de voir la famille Du sombrer sous mes yeux. Je préfère partir. Mais quel rapport avec Feng Qian? Mademoiselle, en réalité, vous n'avez pas grand talent. Ces années, la famille Du a prospéré sans encombre. Tout cela grâce à Monsieur Feng. Et non à vous. À l'époque, Monsieur Feng est resté dans la famille Du pendant 3 ans. Pour honorer sa promesse envers le maître. Que as-tu dit? À l'époque, ton père était en mauvaise santé. Comment est-ce possible? Alors, Feng Qian est resté à mes côtés si longtemps. Pour cette raison. C'est impossible. Comment est-ce impossible? Sinon, comment un roi des jeux en haute mer? Une figure de Lando au 2e rang, se serait-il humilié? Dans notre famille dû à subir tant de mépris? Duyan, tu le savais donc. Feng Qian, c'est 3 années dans la famille Du. J'ai subi toutes sortes d'humiliations. Je pensais que tu étais stupide et méchante. Mais en fait, tu es juste stupide. Frère Qian, ignore-les. Partons. Duyan. La règle dans le monde des jeux, tricheur, main coupée. Tu es des nôtres. Tu devrais comprendre. Je ne peux pas t'aider. Mademoiselle Du, le supplier ne sert à rien. Mieux vaut me supplier. Si je suis de bonne humeur, je pourrais même donner un anesthésique à ta mère. Qu'on amène cette vieille femme et qu'on lui coupe la main. Je veux montrer à tous les conséquences de tricher dans mon établissement.
Non, non, s'il vous plaît. Attendez. Si c'est dans ton établissement qu'on a triché, il faut aussi clarifier ça, non? Exact. Je me demandais pourquoi je perdais toujours au dé chez toi. En fait, tu as trafiqué la table. C'est vrai. Si on coupe la main de cette vieille, la tienne doit l'être aussi. Coupez, coupez. Taisez-vous tous. Je n'étais même pas là. Si on coupe une main, c'est celle du croupier. En quoi ça me concerne? Zhang Baoping, espèce d'ingrat. Je t'ai laissé me sauter pour rien, c'est ça? Avec Feng Qian présent, c'est difficile d'agir contre la famille Du. Une fois Feng Qian éliminé, on aura tout le temps de s'occuper d'eux. J'adore ton côté audacieux. Tu es coriace, petit. Lâchez-les. Feng Qian. Voici Monsieur Zhang, célèbre pour son impartialité. Dans le monde des jeux, c'est lui qui jugera notre partie. Ça te va? D'accord. Alors, c'est entendu. Si tu perds, tu laisses une main. Si je perds, je te révèle où se trouve Gao Y. Attends. Quoi? Tu as peur? Peur, non. Mais je crains que tu ne mentes. Alors, je veux modifier l'enjeu. Si tu perds, je te coupe aussi une main. Tu ne veux pas savoir où est Gao Y? Avec une épée sur la gorge. Je suis sûr que tu diras la vérité. Pas étonnant qu'on t'appelle le roi des jeux en haute mer. Tu es coriace. D'accord, je suis d'accord. Si je perds, je laisse une main. Mais je ne perdrai pas. Vous êtes tous deux des figures célèbres de Lando. Pourquoi? Vous entretuez? Et si on modifiait ce pari, qu'en dites-vous? Pas de changement. Eh bien, soit. Dans ce cas, je ne vous retiendrai plus. Comme convenu entre vous deux. Ce jeu sera du Texas Hold'em, avec une mise de 20 millions chacun. Celui qui perdra toute sa mise sera éliminé. Celui qui trichera et sera pris sur le fait sera éliminé. Celui qui échouera à attraper un tricheur sera éliminé. Des questions? Bien, bien. Alors, que le jeu commence. La boîte de cartes est intacte, non ouverte, pas de problème. Les cartes sont neuves, la sensation est normale, pas de marque, pas de problème. Voulez-vous les vérifier à nouveau? Moi, bien sûr que non. Les cartes de mon établissement sont évidemment sans problème. Patron, voici un expert que j'ai engagé à l'extérieur. Spécialement pour des cartes sur mesure. Même le dieu du jeu Gao Y ne pourrait pas les détecter. Quel est le secret de ces cartes? Ce sont juste des cartes commerciales ordinaires. Mais le dos de chaque carte a été traité avec un produit chimique. Appliqué à l'avance. Seulement en portant ces lentilles de contact sur mesure, on peut voir les marques au dos des cartes. Soyez tranquille, la composition du produit et l'impression des cartes sont très similaires. Sans ces lunettes, même en laboratoire, on ne pourrait rien détecter. Ah! Si Monsieur Feng n'est pas rassuré, il peut les vérifier à nouveau. Je ne vois aucun problème. Mais je demande à changer les cartes. Pourquoi? Les techniques de falsification actuelles sont très avancées. À l'œil nu. Même avec des instruments professionnels, on ne peut pas toujours les détecter. Je ne lui fais pas confiance. Je demande d'acheter de nouvelles cartes. La demande est raisonnable. Patron Zhang, qu'en pensez-vous? Un cœur malhonnête voit le mal partout. Très bien. Je vous accorde cela. Mais
Pas avec vos cartes. Allez acheter un nouveau jeu au supermarché. Oui, veuillez patienter un instant. Ce gars est vraiment prudent. Mais malheureusement, tous vos agissements étaient prévus dans mes calculs. Dans un rayon de 5 km, tous les jeux que vous pourrez acheter sont des jeux marqués que j'ai préparés à l'avance. Nouveau jeu, normal. Pas de problème. Maintenant, le jeu commence officiellement. Vous deux, alternez comme croupier. Mise de base de 100 000 par personne. La mise maximale ne doit pas dépasser la mise de l'adversaire. Le croupier mise. Veuillez miser. Oh, misez 100 par 100. Ce n'est pas très excitant. Pourquoi ne pas jouer plus gros? Si tu as une bonne main, tu devrais relancer. Je relance. Je relance de 100. Tu m'as fait peur. Je croyais que tu allais miser beaucoup plus. Je suis. Même si je peux voir ces cartes, les cartes communes ne sont pas encore distribuées. Il faut rester prudent. Le croupier mise. Une main pourrie. Le tour précédent, on était déjà à 200. Ce tour-ci, je monte à 500. La carte tournante est la de trèfle, Feng Qian. Ce type n'a aucune chance d'avoir une grosse main. J'ai gagné. On dirait que tu as une bonne main. Ma main. Tu penses que je vais me coucher? N'y compte pas. Je suis les 500 et je relance de 5 cents. Je me couche. Première manche, victoire de Zhang Baoping. C'est tout ce que tu sais faire? Et tu oses venir nous défier à l'Omaha, le roi du poker? Autoproclamé, non? Ne t'inquiète pas, Feng Qian ne perdra pas. Tu le connais bien. C'est pourquoi je suis sûr qu'il ne perdra pas. Et s'il perd? On vivra ou on mourra ensemble, c'est tout. Ce n'est pas grave. Zhang Baoping. On dirait que tu peux voir mes cartes. Le poker, c'est une question de cerveau, pas Dieu. Si tu veux m'accuser de tricher, prouve-le. Si tu n'as pas de preuves, ferme-la. Lèche-bot. Qu'est-ce que tu as dit? Yang Feng, tu es vraiment sans vergogne. Ferme-la. Le patron Zhang m'a aidé à rembourser mes dettes de jeu. Il est comme un deuxième père pour moi. Vous n'avez pas votre mot à dire là-dessus. Veuillez miser. Dommage. Je ne peux pas voir l'autre carte. Patron Zhang, dégage, tu me casses les pieds. Le croupier mise. Veuillez miser. Ce type cache ses cartes. On verra bien. Je vais le tester. Veuillez miser. Je relance de 2 cents. Je suis. Et je relance encore de 2 cents. Petit, tu veux voler mon poulet? Si t'as du courage, suis-moi, pas de blabla. J'ai une couleur,
mes chances sont grandes. Mais si Feng Qian obtient un full, c'est perdu. Non, pour être prudent, il faut voir son autre carte cachée. Trouve un moyen. Écarte sa main. Feng Qian cache ses cartes avec sa main. Attrape-le en train de tricher. Éloigne sa main des cartes. Patron Zhang, si on se fait prendre à tricher, on se fait couper la main. T'inquiète, si ça arrive, je t'enverrai direct à l'hôpital pour te la recoudre. En plus, je réglerai toutes tes dettes. Si tu refuses, je te livrerai moi-même à tes créanciers. Monsieur Zhang, je veux le prendre en flagrant délit. Quoi? Je viens de le voir cacher une carte. Réfléchis bien, si tu échoues, tu subiras la peine de la main coupée. J'ai réfléchi. Je veux le prendre en flagrant délit. Yang Feng, qu'est-ce qu'il fabrique? De toute façon, ça sent pas bon. Bon, dans ce cas, Monsieur Feng, levez-vous. Rien trouvé, ce monsieur. Allez, je me suis trompé, laissez-moi passer cette fois. Va l'aider. T'as pas d'anesthésiant? De l'alcool, alors, donne-moi une gorgée. Petit, on continue, le prochain tour c'est toi. Ce coup-ci, moi. Je mets tout. Monsieur Zhang, votre mise dépasse le capital de l'adversaire. Ça va pas avec les règles. Pas grave, ça me dérange pas. S'il ose tout miser, c'est bon. T'as le courage? L'autre a un brelan, pas trop petit, il va peut-être pas se coucher. Mais si tu suis, je t'aurai. D'accord. Je suis. Ah. Feng Qian, tu cherches la mort, ne m'en veux pas. Je pense que le titre de roi du jeu doit changer de main. J'ai une couleur, je crois pas que t'aies de quoi. Faire un full ou un carré. Zhang Baoping, comment tu sais que j'ai pas un full ou un carré? Petit, fais pas ton malin, montre ta carte cachée. Si je me trompe pas, ta carte cachée est un brelan. Je t'ai juste devancé. Zhang Baoping, je suis curieux. Curieux de quoi? Couleur. Comment battre un full? Désolé. Juste un full pour te dominer. C'est une blague? Pourquoi c'est là de carreau? Patron Zhang. Trop occupé, trop fatigué, impossible. Problème de vue ou lentilles inadaptées? Comment ça se fait? La marque était celle du 2 de carreau. Comment ça peut devenir la de carreau? C'est toi qui as triché. Tu le savais depuis le début. D'après mon enquête. Dans l'établissement de Zhang Baoping. Que des cartes marquées, même celles à l'extérieur. Les nouvelles cartes ne sont pas sûres, et on ne peut pas se procurer ce produit. Impossible de falsifier. Que faire? Simple. Prends ces deux cartes. Coupe-les horizontalement. Colle leur dos ensemble. Comme ça, la marque qu'il voit et la face de la carte sont complètement différentes. Impressionnant. La de carreau. Une seule carte. M'a battu 3 fois. Fin de la partie. Feng Qian gagne. Patron Hang. Allez-y, que voulez-vous? Selon l'accord avant la partie. Le perdant subit l'amputation, je t'avais prévenu, dommage. Tu n'as pas écouté mes conseils, va te faire voir.
Dans mon établissement, coupez ma main, vous rêvez. Ah. Réfléchissez bien, enfreindre les règles du milieu. À un prix, et à ce moment-là, pour vous. La mort sera un luxe, bien. Feng Qian, tu veux juste savoir. Où est Gao Y? Je peux te le dire, mais tu me dois 10 millions de dollars. Pour acheter l'info, sinon même si tu me tues, tu n'auras pas un mot de ma part. J'ai changé d'avis, je ne veux plus savoir, je veux ta main. Monsieur Zong, d'accord? Gamin, même si tu coupes cette main, tu ne sauras jamais où est Gao Y. Il est sur un bateau. Quel bateau? Si je te le dis, tu me laisseras partir? Zhang Baoping, tu n'as pas le droit de marchander avec moi. Je te donne 3 secondes. 3. Je pars. Il est sur un bateau de jeu, aussi le plus grand casino clandestin du monde. À l'époque, pour le trouver, il m'a demandé des infos sur ce bateau. Apparemment, il a perdu une partie sur ce bateau, a accumulé une énorme dette et a été retenu à bord. Incapable de descendre depuis. Impossible. Gao Y est invincible au jeu. Il ne peut pas perdre. Rien n'est éternel. À l'époque, Qi Tianyang maîtrisait les jeux comme un dieu. Mais il a quand même perdu contre Gao Y. S'il peut gagner, il peut aussi perdre. Je t'ai tout dit. Tu peux me laisser partir? Ai-je dit que je te laisserai partir? Toi. Si tu acceptes une condition, je t'épargne cette main. D'accord, dis-le. Va te rendre. Confesse tes crimes de ces années. Laisse la justice te juger. Tu veux que je me rende, même avec une seule main? Je peux encore dominer le monde du jeu, souviens-toi, gamin. La vengeance est un plat qui se mange froid. Très bien. Mais tu risques de perdre l'autre main aussi. Tu as triché aux cartes. Ces lentilles sont la preuve de ta triche. Tu ne garderas aucune main, puisque tu refuses. Le jugement de la loi subit le mien. Je t'accepte. Pour ton maître, je t'ai attendu 3 ans. Maintenant pour ton père adoptif, je ne sais pas combien de temps encore. Désolé. Gao Y est le meilleur joueur du monde. Si même lui ne peut pas gérer ce casino, que peux-tu y faire? Sans mon père adoptif, je ne serais pas là aujourd'hui. Certaines choses, je dois les faire. Feng Qian. Je ne mérite pas ton pardon, mais je te supplie de ne pas me haïr. Désolé. Si j'avais abandonné mon orgueil, Feng Qian, aurions-nous eu un destin différent? Messieurs, faites vos jeux. À table, dieu du jeu.
Feng Qian est monté à bord, oiseau en cage. Le jour de la libération viendra, soyez patient. Je suis là.